Mais surtout, il va aller voir un des baobabs de la France-Afrique qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis 1979, avec une petite éclipse dans les années 90, et qui, lui, a vraiment du sang sur les mains, hein, depuis la guerre civile des années 90, et puis même la révolte réprimée en 2016 et 2017 dans la région du Poul. Et puis, il y a des liens très forts de corruption entre Brazzaville et Paris. Je parlais de l'affaire des biens mal acquis. On a l'impression que toute la classe politique française a défilé à Brazzaville, je pense de manière pas tout à fait désintéressée. Strauss-Kahn qui prodiguait des conseils à Sassou Nguesso, des conseils rémunérés. Nicolas Sarkozy, Squarcini, Anne Hidalgo aussi, sous couvert d'un partenariat pour l'environnement. Même l'imam Chalgoumi s'est affiché avec Denis Sassou Nguesso. Et là, Emmanuel Macron, il y va parce que je pense qu'il y a un objectif caché, c'est la succession de Denis Sassou Nguesso, qui commence à avoir un âge canonique et qui lui aussi aimerait bien mettre son fils Denis Christel à sa place. Mais sauf que Paris n'a jamais été très chaud pour ça. Du coup, Denis Christel a tissé de très forts liens avec la Russie. Donc peut-être que Emmanuel Macron va reproduire le scénario à la camerounaise, où finalement, pour garder le Congo-Brazzaville dans le giron de la France, il va laisser une succession dynastique s'opérer au détriment, bien sûr, de la souveraineté des peuples. Ce n'est quand même pas la faute des Russes si sur le perron de l'Élysée, les présidents successifs de Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron ont reçu tous les dictateurs que ce continent a pu compter. Je ne vais pas faire la liste, mais quand même Paul Biya au Cameroun, Ismaël Omar Guelleh à Djibouti, Faure Gnassingbé au Togo, et tous les gens que j'ai cités tout à l'heure. Non seulement ces gens-là, on les a reçus, on a serré leurs mains tachées de sang, mais on les a épaulés, on les a aidés, on leur a donné de l'aide au développement qui se sont mis d'ailleurs dans leur poche et qui n'ont jamais servi au développement de leur pays. On les a appuyés militairement avec la présence de nos troupes. Nos entreprises ont signé de gros contrats avec eux et on les a essayé tuer, violer, réprimer. C'est quand même pas la faute des Russes si certains pays comme la Centrafrique ont été déstabilisés en 2013 avec l'aide de la France, juste parce que le président de l'époque, François Bozizé, avait décidé de donner l'uranium aux Chinois et pas à notre entreprise française Areva. Ce n'est quand même pas la faute des Russes si depuis des années on a cessé d'être le pays des droits de l'homme pour être le pays du droit le plus fort. En fait, Emmanuel Macron va entamer dans quelques jours, mercredi, une tournée en Afrique. Il va se rendre au Gabon, au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo et en Angola. Et ce discours-là d'annonce, de fixation de cap de sa politique africaine, il aurait dû le faire en Afrique, sauf qu'il y avait quand même un petit hic, c'est que les pays qu'il va visiter, c'est pas franchement des super démocraties. Par exemple, le Gabon, qui est le pilier de la France-Afrique depuis 1967, et la prise du pouvoir d'Omar Bongo, qui aujourd'hui a été remplacé par son fils. Le Congo-Brazzaville aussi, où il y a un dictateur sanguinaire, Denis Sassou Nguesso, qui est à la tête de ce pays et qui est soutenu depuis des lustres par la France. Donc moi, je pense que ça leur aurait fait un peu mal s'il avait annoncé, entre guillemets, la fin de la France-Afrique, même s'il l'a pas dit comme ça. En tout cas, s'il avait dit qu'il fallait faire preuve de plus d'humilité dans nos relations avec la France et l'Afrique, depuis des capitales qui sont quand même les symboles de la France-Afrique. Et sur le fond, est-ce qu'il y a du nouveau qui a été annoncé lors de ce discours ? Alors, c'est vraiment de la poudre de perlimpinpin, pour employer les expressions d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron nous a fait un grand discours sur l'humilité, sur le partenariat renouvelé, mais sur le fond, ça fait penser à la phrase de Lampedusa dans Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Parce que niveau annonce concrète, moi j'ai écouté le discours, ça a duré une trentaine, quarantaine de minutes, plus les questions des journalistes. C'est vraiment, il y a zéro annonce concrète, c'est le désert de Gobi. À un moment, il m'a fait rire. Il a dit un truc, il dit « Nous sommes un pays qui considère que les putschs ne seront jamais des alternances démocratiques. » Et là, je me suis dit « Mais c'est toi, Macron, qui a dit ça ?» Parce que je me souviens qu'en avril 2021, c'est pas si vieux, quand Idriss Déby, le président tchadien, fidèle ami de la France, est mort et que son fils lui a succédé lors d'un putsch, Emmanuel Macron n'a pas condamné. Au contraire, il est allé se précipiter à N'Djamena, adouber cette violation de la constitution tchadienne au mépris de la souveraineté du peuple tchadien. Alors peut-être que c'était son frère jumeau à ce moment-là, j'en sais rien. Mais en tout cas, au-delà du wishful thinking, tout va changer, tout va être merveilleux, vous savez, on va reconstruire la relation entre la France et l'Afrique. D'ailleurs, c'est le propre de tous les présidents français depuis des décennies au moins, depuis Nicolas Sarkozy, François Hollande. Je les ai tous entendus depuis des années que je suis les relations entre la France et l'Afrique dire, vous savez, la France-Afrique, c'est fini, on va tout remettre à plat. Et en fait, tout a continué comme avant. Et Emmanuel Macron a raté une occasion d'arrêter l'hémorragie et vraiment de mettre fin à tout ce qui peut représenter la domination
postcoloniale française en Afrique. Et Emmanuel Macron a dit on va faire de la co-construction, encore un vocabulaire macroniste, avec les pays africains. Ils vont être dans les bases et on va leur demander si ils sont d'accord qu'on reste. Mais ces pays-là, je parle notamment de la Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara était installé par Paris. On se souvient, en 2011, c'était Nicolas Sarkozy qui avait poussé pour que Laurent Gbagbo soit renversé et Alassane Ouattara soit installé. Au Sénégal, où Macky Sall ne rêve que de changer la Constitution et de faire un 3e mandat en 2024 et compte pour ça, sur le soutien, ou en tout cas l'indifférence complice de la France, ces présidents-là, ils ont besoin de Paris. Donc forcément, ils vont être d'accord que les militaires français restent. Il n'y a rien qui va changer, même si les peuples, eux, ne sont pas d'accord. Mais quand même, je pense qu'il faudrait faire preuve d'humilité, comme dirait Emmanuel Macron, et puis balayer devant notre porte. Parce que c'est quand même pas de la faute des Russes si Nicolas Sarkozy a déstabilisé pour des raisons obscures la Libye, et cette déstabilisation a créé le chaos qui a engendré le terrorisme au Sahel. Ce n'est quand même pas la faute des Russes si, pendant 9 ans de présence militaire massive, avec des milliards d'euros injectés, des milliers d'hommes déployés, et certains de nos soldats sont morts, on n'a pas été capable de vaincre le terrorisme au Sahel. Et pourquoi ? Parce qu'on a justement préféré soutenir des dictateurs comme Idriss Déby au Tchad, ou des rois fainéants comme Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, qui ont préféré faire tirer sur leurs opposants plutôt que de faire vivre leur peuple. Et c'est justement s'ils avaient développé leur pays, qu'on aurait pu faire reculer les terroristes, parce que le terrorisme se nourrit de la misère. Ce n'est quand même pas la faute des Russes si, sur le perron de l'Élysée, les présidents successifs de Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron ont reçu tous les dictateurs que ce continent a pu compter. Je ne vais pas faire la liste, mais quand même, Paul Biya au Cameroun, Ismaël Omar Guelleh à Djibouti, Fornia Simbé au Togo, et tous les gens que j'ai cités tout à l'heure. Non seulement ces gens-là, on les a reçus, on a serré leurs mains tachées de sang, mais on les a épaulés, on les a aidés, on leur a donné de l'aide au développement qu'ils se sont mis d'ailleurs dans leur poche et qui n'ont jamais servi au développement de leur pays. On les a appuyés militairement avec la présence de nos troupes. Nos entreprises ont signé de gros contrats avec eux et on les a essayé tuer, violer, réprimer. C'est quand même pas la faute des Russes si certains pays comme la Centrafrique ont été déstabilisés en 2013 avec l'aide de la France, juste parce que le président de l'époque, François Bozizé, avait décidé de donner l'uranium chinois et pas à notre entreprise française Areva. Ce n'est quand même pas la faute des Russes si depuis des années on a cessé d'être le pays des droits de l'homme pour être le pays du droit le plus fort. Alors moi je trouve que c'est bien qu'Emmanuel Macron parle d'humilité, mais tout ça ce sont que des mots, qu'il annonce un changement, mais tout ça encore ce sont que des mots, parce que ce qui est sidérant, c'est qu'il n'y a pas un mot de regret, pas un mot de pardon. Moi je pense que pour regarder sereinement l'avenir et pour prétendre à ce que les Africains nous accordent une nouvelle chance et nous laissent construire un partenariat équitable, on devrait réparer le passé, on devrait faire la paix avec le passé, on devrait demander pardon, et ça n'a absolument pas été fait dans le discours de Macron. D'ailleurs, bien loin de rompre avec la France-Afrique, Emmanuel Macron semble vouloir perpétuer cette tradition en se rendant notamment à partir de mercredi au Gabon et au Congo-Brazzaville. Ça, c'est assez extraordinaire parce qu'il dit qu'on va mettre fin à une relation de domination et de prédation. Mais la première chose qu'il fait 2 jours plus tard, c'est d'aller visiter tous les Toutankhamon de la France-Afrique. Il va commencer par Ali Bongo au Gabon, qui a été victime d'un AVC, qui gère plus tellement de pays, mais c'est sa famille qui gère, qui est au pouvoir depuis 1967, et qui surtout a tué en 2016. C'était son opposant qui avait gagné les élections présidentielles, et Ali Bongo a fait lancer un assaut sur le QG du principal opposant qui s'appelait Jean Ping, et faisant des dizaines de morts. Mais Emmanuel Macron va là-bas, va parler de forêts, il va à un sommet sur les forêts. Alors effectivement, c'est très important, mais ça n'enlèvera pas les relations qui existent entre la France et le Gabon. Et à mon avis, elles ne se limitent pas à la question des forêts. On se souvient notamment que vraiment, le Gabon, c'est le cœur de la France-Afrique, du président Omar Bongo qui arrivait à Paris avec des sacs de billets remplis d'argent pour les distribuer à la classe politique française, de ces sociétés françaises qui ont aidé le régime à réprimer des opposants. D'ailleurs, si vous regardez, on a actuellement toujours un ancien militaire français qui s'appelle Jean-Charles Solon, qui est à la tête du service d'écoute de la présidence gabonaise. Et puis nos entreprises comme Total qui ont signé des contrats avec le Gabon lui permettant d'acquérir ce qu'on appelle les biens mal acquis en France, des somptueux hôtels particuliers. On a la mafia corse avec Michel Thomy qui longtemps a blanchi de l'argent au Gabon. Et Macron n'en parle absolument pas. D'ailleurs, il y a une question à un moment qui lui est posée. Vous allez là-bas, il va y avoir une élection présidentielle au Gabon en 2023. Il y a des opposants, des syndicalistes qui sont arrêtés, qui sont en prison. Il dit non, mais moi je viens parler des forêts. Et alors au Congo, c'est pas mieux, c'est pas les forêts du coup. Il va faire un déplacement de culture et de mémoire. Mais surtout, il va aller voir
un des baobabs de la France-Afrique qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis 1979 avec une petite éclipse dans les années 90 et qui, lui, a vraiment du sang sur les mains hein, depuis la guerre civile des années 90 et puis même la révolte réprimée en 2016 et 2017 dans la région du Poul. Et puis, il y a des liens très forts de corruption entre Brazzaville et Paris. Je parlais de l'affaire des biens mal acquis. On a l'impression que toute la classe politique française a défilé à Brazzaville, je pense de manière pas tout à fait désintéressée. Strauss-Kahn qui prodiguait des conseils à Sassou Nguesso, des conseils rémunérés. Nicolas Sarkozy, Squarcini, Anne Hidalgo aussi, sous couvert d'un partenariat pour l'environnement. Même l'imam Chalgoumi s'est affiché avec Denis Sassou Nguesso. Et là, Emmanuel Macron, il y va parce que je pense qu'il y a un objectif caché, c'est la succession de Denis Sassou Nguesso, qui commence à avoir un âge canonique et qui lui aussi aimerait bien mettre son fils Denis Christel à sa place. Mais sauf que Paris a jamais été très chaud pour ça. Du coup, Denis Christel a tissé de très forts liens avec la Russie. Donc peut-être que Emmanuel Macron va reproduire le scénario à la camerounaise, où finalement, pour garder le Congo-Brazzaville dans le giron de la France, il va laisser une succession dynastique s'opérer au détriment, bien sûr, de la souveraineté des peuples.